il existe des lieux sur Terre où les légendes et le mystère se mélangent avec le réel. Des lieux où, à la simple évocation de leur nom, on se retrouve immédiatement plongé dans l'inconnu, la peur ou le rêve. Des endroits comme ça, vous en connaissez tous. Si je vous parle de Stonehenge et ses pierres géantes plantées là on ne sait par qui ni pourquoi. Brocéliande, où Merlin aurait été enfermé pour l'éternité et où, dit-on, se trouverait la source de jouvence. Ou encore l'île de Pâques, point perdu au milieu du Pacifique où les géants de pierre regardent l'horizon. Mais des lieux comme ceux-ci, il en existe des milliers à travers la planète. Et c'est un de ceux-là que j'ai décidé de vous faire découvrir aujourd'hui. Une petite montagne où les légendes sont présentes depuis des siècles. Aujourd'hui, on a décidé de vous emmener dans un endroit, franchement, qui a l'air magnifique. On le connaît pas non plus, on va le découvrir en même temps que vous. Ça fait partie de ces lieux en France qui sont remplis de légendes, remplis d'histoires, remplis de mystères. On va essayer de trouver ça, d'explorer ça ensemble. Là, déjà, rien que ce que je vois, c'est juste magnifique, quoi. Pour cette exploration, je suis pas tout seul, hein. Vous voyez, je suis avec Anthony Maxime, qui m'attendent là-bas. Je vais vous raconter un peu toute l'histoire de ce lieu, mais franchement, rien que là, déjà, c'est magique. Bon, pendant qu'on est en train de chercher un peu notre premier spot, parce que ouais, on va vous faire découvrir 3 lieux différents, je vais vous raconter un petit peu l'histoire de là où on est. En fait, on est ici dans le Var, dans le département du Var. Et à cet endroit-là, en fait, se dresse un immense rocher. Là, nous, on est au pied de ce rocher-là. Et si vous voulez, il y a énormément de légendes sur ce coin. C'est un petit peu le Brocéliande du sud de la France, si vous voulez. Et c'est vraiment super excitant pour nous. Là, si vous voulez, Anthony est parti essayer de chercher un lieu qui s'appelle le Saint-Trou. Alors le Saint-Trou, l'histoire, franchement, elle est assez incroyable. C'était l'histoire d'une jeune fille, Marie, qui était venue vivre ici, au pied du rocher, au pied des falaises, pour prier. C'est une fille qui était très croyante, très religieuse, elle est venue ici pour prier. Un jour, elle rencontra quelqu'un par hasard, un dénommé Robert, qui n'a eu qu'une seule idée à ce moment-là, c'était de lui courir après pour... Vous avez compris, je vous laisse deviner la suite. Marie s'enfuit, elle arriva au bord de cette falaise, bloquée, et elle se mit à prier très fort la Vierge Marie pour pouvoir l'aider. Et à ce moment-là, le rocher s'est ouvert pour qu'elle puisse s'échapper. Robert n'a pas pu passer, il était comme moi avec un bon embonpoint, et Marie a pu partir. Malheureusement, Marie a été retrouvée morte quelques heures plus tard par Robert qui décida de l'enterrer sous un arbre. Et aujourd'hui, la légende raconte que seules les âmes pures peuvent passer à travers cette faille et voir ce qu'il y a à l'intérieur du rocher. S'il faut monter par là, tu regardes. Ça y ressemble beaucoup. Hein. Ça y ressemble ? Tu la vois? Ouais. Ouais, on voit un peu, c'est un peu pixelisé. On dirait avec la roche en haut. Mais par contre, tu vois, c'est large. Hein.
Ouais, mais du coup, c'est pas la même entrée alors. Si elle est large, c'est que c'est pas la bonne entrée. C'est la photo qu'on a vue, t'as vu comme c'est étroit, même la photo vue de l'intérieur, comme c'est vachement étroit. Bon, attends, je vais voir et j'arrive. Je te rappelle. Ouais, ça marche. À tout de suite. À de suite. Anthony va-t-il survivre? Va-t-il survivre? Non sa proue? La réponse dans quelques instants. On entend quoi? Oui, oui, on t'entend encore. Merde. Ça ressemble un peu, hein. Non, ça ressemble pas, c'est juste un tunnel, ça. Ouais, mais c'est... J'entends le bruit de l'autre côté, ça doit traverser. Et la faille est peut-être de l'autre côté, c'est peut-être ça alors le centre, ouais. On te capte plus? Tu vois pas, mais là, il y a un méchant trou, je me passe un trou. On te capte plus vraiment, toi. Tu m'entends là? Ouais, ouais, je t'entends. Tu m'entends là? Oui, oui, je t'entends. J'ai reculé un peu. Par contre, tu vois là au fond, ça plonge. Hein. Ouais, ouais, je vois. Je sais pas trop te dire qu'est-ce que c'est ça. Hein. Je vais essayer de regarder sur internet la photo de l'autre côté du trou, parce qu'autant on cherchait pas du bon côté. Parce que normalement c'est une faille qui traverse. Hein. Tu veux que je fasse quoi du coup? J'essaie d'explorer un peu plus. Tu peux essayer, mais prends pas de risque. Hein. Prends aucun risque. Hein. Je vais essayer de descendre un peu. Bon. Ça marche. Bah, faudrait qu'on voit si ça correspond ou pas, quoi. Après, si c'est joli, on peut au moins monter pour filmer, hein. Je suis en train de ressortir. Ouais, mais si c'est trop large, c'est pas ça. Hein. Après, par contre, à l'intérieur, il y a un endroit où il y a une alvéole un peu type droite avec des formes stalactites bites sur les murs. Ok. C'est beaucoup plus étroit. C'est peut-être ça, Il y a hein. du vent. Et t'entends le bruit de l'autre côté, donc je pense que ça traverse. Fait qu'on va voir. Ça vaut le coup d'aller voir, Anto? Vous voulez venir voir en fait? Ça vaut le coup? Ça vaut le coup de venir voir ou pas? Je pense, mais c'est déjà voir si c'est bon truc. Le chemin, en fait, il faut retourner, tu vois la dernière faille qu'on a faite. Ouais. Vous allez ici, et en fait, faut continuer après. À gauche ou à droite? À gauche. À gauche? Ben, si vous Oui, mais en fait c'est la faille qu'on voit là. Hein. Ouais. faille le plus prochaine. La faille elle est là-bas, à travers les arbres. Hein. Celle qu'on Ok. voit là-bas. Hein. Ok, ben on arrive. Allez, on arrive. Tu veux monter? Ouais. Tiens, ça tourne toujours? Ouais. Ah si, je vais allumer la lumière. Ok. J'ai l'impression de tourner un film, tu sais où ça va m'affimer. Je te jure. Tu sais, c'est quoi le film avec les sœurs là, qui se filment en train d'escalader un truc? Dis des scènes. Ouais. Elles finissent mal, hein. Ça y ressemble, hein, carrément. C'est impressionnant. On y retrouve la pierre en haut, coincée. Et là, du coup, on a l'ouverture. Mais ce qui est très impressionnant à l'intérieur, c'est que... Oh, j'ai cru que c'était un serpent. J'avoue. Ce qui est très impressionnant, c'est qu'en fait, c'est pas plat du tout à l'intérieur.
Ouais, tu m'entends? Bon, on est rentré dedans, on est allé voir. Je pense pas que ça soit la vraie entrée. Je pense que ça communique parce qu'il y a des flèches, mais ouais. J'ai retrouvé en fait le point GPS exact de l'entrée. C'est-à-dire que vous, en fait, vous êtes rentré par la sortie. Ah, c'est pour ça qu'on avait les flèches à contresens. Ouais, là c'est la sortie. Donc Ok. j'ai réussi à retrouver, en fait, à repérer avec un point GPS. On était complètement au niveau de la sortie. Il faut qu'on retourne vers l'église. Ok. Et là, moi, je m'en suis un peu approché avec les affaires. Ouais. Je pense qu'il faut escalader. C'est une partie où il faut escalader qui est derrière moi, là. Tu vois? Il faut escalader par là et je pense que c'est là-bas derrière. Au vu, en fait, de la forme du rocher, de tout le rocher que j'ai vu, ça ressemble à ça. Ok. Bah écoute, on arrive, on va essayer de regarder. En tout cas, si ici c'est la sortie, ça paraît cohérent. C'est marqué sortie, il y a des flèches de sortie. Par contre, ouais, ça plonge. Hein. Oui, mais c'est la sortie. Quand tu regardes sur le plan GPS que j'ai trouvé, il te marque en fait une ligne droite entre l'entrée qui est au niveau de l'église et la sortie qui est là-bas. En fait, c'est un tunnel qui traverse toute une grosse sortie du rocher, quoi. Ok, ça marche. Bah écoute, on arrive alors. The darkness calls, it pulls and cries, but I will rise. I won't comply. A fragile flame, it dares to glow through endless night. I'll let it grow. L'église que vous voyez derrière moi, elle a été construite entre le 16e et le 17e siècle. On ne sait pas exactement quand. Mais en tout cas, une chose qui est sûre, c'est qu'elle est reliée à un miracle. Au moins un miracle qui a été attesté par un notaire au 16e siècle. Cette église, autrefois appelée Notre-Dame des Spasmes, du provençal Espaim, qui veut dire épouvante, en souvenir de certains miracles, elle a été construite entre le 16e et le 17e siècle, en même temps que le monastère juste à côté. Mais si cette église nous intéresse autant, c'est pour le miracle de 1562, attesté par un notaire de la région. Fin février de cette année, une femme est venue dans cette église avec son enfant mort-né, pour supplier la Vierge Marie de sauver l'enfant. Rien ne se passa jusqu'au lendemain, en début d'après-midi, lorsqu'une goutte de sang coula de la narine gauche du nourrisson. Quelques heures plus tard, il reprenait vie. Ce miracle a été attesté par Guess Guiraud, un notaire du coin. Ensuite, en 1969, malheureusement, un incendie va ravager l'intérieur de l'église. La commune va la restaurer, la réparer, mais vous voyez, on est vraiment au milieu de la forêt, au milieu de nulle part. Et elle va être pillée. Et dans les années 80, tout début des années 1980, elle va être abandonnée et progressivement tomber en ruine pour voir dans l'état où elle est actuellement. Ouais, on va aller voir le dernier lieu qu'on découvre. Alors, je vous montre l'entrée du dernier lieu que l'on va faire, vous voyez, qui est juste derrière moi. Là. C'est ultra étroit. Et pareil, on est complètement, vous voyez, dans les profondeurs de la terre, quoi. C'est impressionnant. Je pense que c'est l'endroit le plus spectaculaire qu'on puisse voir dans ce lieu. Alors, il faut entrer dans un endroit qui est vachement étroit pour accéder après, vous voyez, dans un... Oh la vache! Oh, c'est magnifique. Ah, c'est magnifique. Ah, j'avoue, c'est beau. Oh, waouh.
Bienvenue devant la chapelle Saint-Jean. Franchement, je crois que c'est l'endroit le plus incroyable du site. On a vécu beaucoup de trucs, on a visité, on a cherché le Saint-Trou, Maxime et Anthony l'ont trouvé. C'était magnifique. Alors cette chapelle, elle date du XVIe siècle. Elle a été construite ici par les moines trinitaires, parce que d'après leur légende à eux, lorsque le Christ serait ressuscité, cette faille se serait ouverte et en leur mémoire, en son honneur, ils ont construit cette chapelle. Franchement, le lieu, il est juste magique. On a découvert ce lieu et on s'y sent très bien. Franchement, on s'y sent très bien pour le moment. Bon, eh bien, on a peut-être trouvé le fameux trou. Max a trouvé une flèche rouge, et c'est la flèche rouge qu'on avait trouvée dans le sens de la sortie. Et donc là, on est en train de grimper. Voilà, au fond, on a la flèche rouge, dans le bon sens cette fois-ci. Jonathan, il est où? Il est dans le... Jonathan, il est en bas avec le matos. Il surveille le marcassin. Ah bah attends, on est de l'autre côté là, on est repassé dehors. Dans l'entrée. Ça veut dire qu'on est passé combien de fois à côté? L'entrée doit être par là. Ah, la flèche, elle est là. Non, attends. T'as une flèche? Non, là c'est clair. Il y a une flèche en bas. Qui dit vers le haut. Regarde. Fais attention. Tu vois quelque chose? Ouais, il est marqué Saint-Trou. Oh, sérieux? Ouais. Mon dieu, mais De ouf, hein. je dis pas le passage. Attends. C'est là où c'est marqué Saint-Trou à gauche. Regarde, il y a des traces de passage sur la roche. Les mecs pour descendre, c'est la galère. Hein. On va y aller tranquille. Comment on monte là-haut? À mon avis, tu vas cacher. Fais gaffe de pas te cogner. Tu vois ce que ça te cadre bien? Ouais. À peu près. Attention. Pas trop chaud. Tu vois, c'est chaud, hein? Tiens, ça va me tenir. Ouais. C'est au-dessus. T'as vu, les pierres, elles sont glissantes. Ah, c'est bon. Tu vas voir si je te prenne la... Regarde, t'as une pierre là. Ah ouais, je l'ai vu. Elle a un peu bougé. Elle a un peu bougé quand même. Ouais, traîne pas trop quand tu tires dessus. Donne-moi les lampes si tu veux. Ça, c'est de l'expédition. Parce que franchement, on s'en rend pas compte, mais c'est pas simple. Hein. Hop. Alors, c'est nice. Tiens. Ah oui, c'est un trou. Et il est où le trou? Plus haut, je pense. Ça? Non, non, plus, il y a une flèche rouge. Où ça? Là. Donc, il doit être par là. On est quand même fort, on a trouvé la sortie. Quoi. T'es sûr que c'est pas ça? Regarde, il y a un truc rouge là. C'est là. Ah oui, avec la pierre dessus. C'est là. Ok, on a trouvé. J'allais reculer, mais il y a un truc derrière moi. Donne-moi la caméra. Hop là.
faille, elle est grande quand même. Ouais. Mais t'as vu ça, c'est tombé il y a pas si longtemps, on dirait. Ah ouais. On appelle Jo, on lui dit qu'on a trouvé. Ouais. Alors moi je suis en bas là pour l'instant, je suis pas monté parce qu'on va surveiller les affaires. Donc j'attends que Maxime et Anthony reviennent. Et en fait il y a un petit animal, je sais pas si vous voyez, juste au-dessus de ma tête, sur la branche. Ça fait un petit moment qu'il est là, que je l'entends couler de temps en temps. Je n'arrive pas trop à voir ce que c'est là, je vais zoomer à fond sur l'arbre. Je sais pas si vous le voyez. Waouh. Lui il fait flipper. Par contre c'est beau dedans. C'est magnifique. Ouais écoute, il y a plein de bruit. Ah c'est des Chauve-souris. oiseaux, ouais. L'oiseau, ouais. Purée. On vous tient jusqu'à ce qu'on ait de la batterie. Ouais, on n'a plus de batterie, ouais. À un moment donné, ça va couper, je pense. Waouh. C'est impressionnant. J'ai vraiment pas l'impression que ça rend bien à la caméra. Mais, ah ouais, c'est vraiment une grotte. C'est quoi, tu voudrais qu'on s'arrête ici, histoire de pas niquer. Enfin, Ouais. Parce que là, parce que je sais pas si ça continue sur des kilomètres. là ça descend sévère. Après, Là. c'est hyper stylé, hein. J'avais tellement envie d'y aller, mais le truc, c'est que. Pauvre Jonathan, il est tout seul. Regarde en haut, en plus. Ça se tient, hein, mais. Ouais, ça a c'est deux- coincé, Ouais, mais c'est à rien. coincé, mais à rien. C'est Là-bas, on flippant. voit la lumière. Attends, enlève ta lampe. Ouais. Ouais, légèrement, ouais. Et ce qui est impressionnant, ouais, c'est vraiment ces cailloux qui sont prêts à tomber, mais bloqués par là. Même celui de l'entrée. Et regarde là, il y a une fissure dans une fissure. Ah ouais. C'est impressionnant. C'est. Mais là, on se rend vraiment pas compte à la caméra, mais ça plonge, il y a plein de cailloux. Bah, dites-vous que là, il y a à Sont peu près tombés. 4-5 mètres Ouais, bien, bien, plus bien. bas. Donc, il y a bien la flèche. Et je Non, pense mais- que ça part, ça craint pas vite, hein. C'est super intéressant de l'avoir trouvé, tu vois déjà. Ouais. Bon, franchement, c'est une découverte incroyable, ce lieu. Franchement, c'est un peu hors du temps. On est arrivé ici, on s'est retrouvé plongé dans un univers qu'on ne connaît pas, qui était sublime. Inattendu, cette chapelle au fond de ce gouffre. Le trou également, alors vous n'avez pas vu toute l'ascension que Maxime et Anthony ont fait, mais ils ont fait une ascension presque dans le noir, à l'aveuglette, pour trouver le fameux saint trou qui est en hauteur. Franchement, c'est incroyable. Les histoires et les légendes du lieu apportent vraiment un côté très mystique. Une excellente découverte, c'était sublime. Merci beaucoup de nous avoir suivis, n'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve, nous, dans quelques jours pour une nouvelle vidéo d'enquête de preuves, cette fois-ci. Et puis nous, on va tranquillement redescendre à la voiture. Il existe des lieux où légendes et mystères se mélangent avec le réel. Nous repartons d'ici avec un sentiment d'irréel. Chacun de nous gardera en tête les images féeriques de cet endroit, comme un précieux fragment de légende qui continue de vivre même après notre départ. Nous partons, mais je suis convaincu qu'une partie de nous restera ici, car des endroits comme celui-là, on ne l'oublie pas. Far over the misty mountains cold, to dungeons deep and caverns old, we must away ere break of day, to find our long forgotten gold. The pines were roaring on the height, the wind was moaning in the night, the fire was red, it flaming spread, the trees like torches blazed with light.
bells were ringing in the dale, and men looked up with faces pale. The dragon's eye, more fierce than fire, laid low their towers and houses frail. Far over the misty mountains go, to dungeons deep